On a une première question là. Ah, une première question pour Sandy. Sandy, peux-tu me parler de ton travail en entreprise? Alors, moi, j'effectue déjà mon BTS en alternance dans une entreprise de BTP. Ça s'appelle Ession, c'est une holding. Et j'ai pour poste, donc je suis au service gestion. Et c'est vrai que, comme le disait Caroline, c'est un BTS très polyvalent. Donc, moi, je sais qu'en entreprise, je touche un petit peu à la comptabilité, à l'accueil de la clientèle, que ce soit physique ou téléphonique. J'effectue la facturation aussi. Et je vois un petit peu le social récemment avec ma collègue. Donc c'est très polyvalent, comme vous le disiez. Une fois de plus. Alors on a Charlotte. Merci Bonjour. de votre question. Est-ce que le centre de formation nous aide à trouver une entreprise? Alors bien évidemment, ça c'est une des forces de GPEI. Nous vous accompagnons de manière personnalisée tout au long de vos démarches de recherche d'entreprise. Comme je vous l'ai dit au démarrage, nous sommes implantés depuis longtemps et nous avons donc un réseau d'entreprises partenaires qui est très actif et nous vous accompagnons bien évidemment sur cette recherche d'entreprise. Alors attention, bien là aussi sur la recherche d'une alternance, vous devez faire vos propres démarches également, mais voilà, nous allons vous aider à vous placer. Alors, du coup, j'en profite pour dire une petite chose, peut-être que la question va nous être posée, mais du coup, je vais y répondre. Il n'est pas nécessaire d'attendre d'avoir une entreprise pour faire votre candidature sur Parcoursup. Pas du tout, n'attendez pas, parce que vous risquez du coup de passer à côté de certaines opportunités qu'on aurait pu vous proposer. Voilà, donc il n'est pas nécessaire d'avoir déjà son entreprise pour s'inscrire chez nous. Et d'ailleurs, c'est bien GPI qui a trouvé mon entreprise. Voilà, nous avons un taux de placement d'environ, je dirais entre 50 à 60% selon les sections des élèves que nous plaçons nous-mêmes. On a Anna qui nous repose une question. Je n'ai jamais travaillé. Est-il difficile de s'intégrer dans l'entreprise? Alors moi, j'ai eu aucun souci parce que ça se fait naturellement. Quand on débarque en entreprise, voilà, ils savent qu'on est là pour effectuer un BTS en alternance. On a 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise. Donc en général, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. C'est même moi qui n'avais pas vraiment vu le milieu professionnel concrètement, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal pour vous aussi. Alors effectivement, il faut bien garder à l'esprit qu'un employeur qui va rechercher un alternant n'attend pas une personne qui soit qualifiée professionnellement avec des compétences, mais plutôt des qualités humaines et des savoir-être. C'est-à-dire d'être motivé, c'est-à-dire d'être une personne organisée, rigoureuse, qui a envie d'apprendre, qui a de bonnes capacités de communication, par exemple. Donc, de manière générale, comme en plus, grand bénéfice de l'alternance, c'est que vous mettez en pratique immédiatement et au quotidien la théorie qui vous est apportée dans l'entreprise, généralement, il n'y a absolument pas de problème d'intégration, même si vous n'avez jamais travaillé. On a Charlotte qui demande, déjà merci pour les réponses apportées, à partir de quand doit-on commencer à chercher son alternance? Vous pouvez commencer dès maintenant. Voilà, c'est la bonne période pour commencer à démarcher des entreprises. Alors, vous démarchez de manière diverse et variée, vous activez votre réseau, vous en parlez autour de vous, c'est la première des choses à faire. Et puis après, vous vous rendez sur des sites comme le site du Pôle emploi, les sites des entreprises et Indeed également qui va proposer des offres d'emploi que les entreprises postent. Mais c'est la bonne période, on peut commencer à démarrer dès maintenant. Anna qui nous demande, en entreprise, on est considéré du coup comme étudiant ou salarié? Moi, je suis personnellement, en tout cas, moi, je suis considérée comme salariée. Je suis au même titre que les autres. Après, voilà, il garde bien en tête qu'on est étudiant, qu'on passe notre BTS. Mon patron ne demande pas des tâches non plus extraordinaires, dans le sens où, pas que c'est pas important, mais dans le sens où, voilà, il sait que je suis à l'école, que j'apprends, que je peux pas tout savoir encore. Donc, mais après, en ce qui concerne, mais ça c'est pour la façon dont on est effectivement considéré en entreprise. Après, pour ce qui est du statut, vous êtes, alors ça va dépendre effectivement si vous êtes en apprentissage, en contrat de professionnalisation, etc. Mais vous avez un statut d'apprenti. Vous êtes ce qu'on appelle un étudiant salarié. Oui. On a Charlotte qui nous demande combien coûte la formation. Alors, lorsque vous êtes en apprentissage, vos frais de formation sont pris en charge par un organisme qui mutualise les fonds de la professionnalisation. Donc, vous n'avez pas, vous, en dehors de vos manuels scolaires par exemple, de frais de formation.
D'accord. Ensuite, Anna qui nous demande si le BTS est-il le même que dans son lycée. Donc j'imagine un BTS Alors j'imagine du coup que Anna doit parler du fait de la différence entre l'initiale, ce qu'on appelle l'initiale et et l'alternance. l'alternance. Alors évidemment que c'est le même, il n'y a qu'un seul diplôme du BTS, que ce soit d'ailleurs gestion de la PME ou un autre type de BTS. Vous passez exactement le même examen que toutes les personnes qui sont inscrites sur un BTS GPME, qu'elles le fassent en initiale dans leur lycée avec des stages ou qu'elles le fassent en alternance. C'est exactement la même chose. Et du coup, une autre question pareil, de Anna. Que peut-on faire après le BTS? Y a-t-il des embauches? Que peut-on faire après le BTS et y a-t-il des embauches? Alors, après le BTS, étant donné que ce BTS gestion de la PME est tout à fait valorisé et reconnu par les entreprises, les personnes qui ne souhaitent pas poursuivre au-delà sont effectivement hautement employables. On a un grand nombre de nos étudiants. Alors, la tendance est en train de s'inverser un petit peu parce qu'il y en a de plus en plus qui continuent leurs études, mais on va avoir, on va dire, 60% de personnes qui vont rentrer dans la vie active directement. Parfois même rester dans la même entreprise que celle où ils ont fait leur BTS, effectivement ça arrive, et environ le reste, 40% qui continuent ses études. Ouais. Ensuite, Charlotte, c'est pour Sandy. Pourquoi tu as préféré l'alternance et est-ce que tu as un tuteur qui t'aide? Alors moi, j'ai choisi l'alternance pour pouvoir avoir aussi mon indépendance, puisque forcément, en étant en entreprise, on a un salaire. Donc ça change complètement de l'initiale où on est constamment à l'école. Donc j'ai choisi en priorité l'alternance pour ça. Et après, un tuteur qui m'aide, forcément en entreprise, on a un tuteur, mais il n'est pas tout le temps à côté de moi. Voilà, il va me donner les tâches à faire. Et puis à un moment donné, quand on arrive en entreprise, on sait ce qu'on a à faire. Donc voilà, on a un tuteur, mais qui ne nous sert pas forcément. Après, tout dépend des entreprises, tout dépend des cas. De Anna, faut-il passer pour s'inscrire? Alors, surtout en cette période sanitaire un petit peu particulière, non, vous ne passez pas nous voir pour vous inscrire. Vous vous inscrivez, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, soit via Parcoursup, soit en dehors de Parcoursup, par le biais de notre site internet. Je répète encore une fois, www.gpei.fr. Mais vous pouvez également, si vous avez des questions, nous joindre par téléphone. 04 92 91 96 70. Mais non, en ce moment, pas de visite physique. Et une question aussi, est-ce qu'il faut avoir une entreprise pour commencer les démarches à venir nous voir pour commencer l'alternance? Eh bien non, du tout. Comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, il n'est pas nécessaire d'avoir déjà son entreprise. Si vous partez de ce principe-là, que vous mettez un petit peu de temps peut-être à la trouver ou que vous avez du mal à la trouver, vous allez risquer de passer à côté d'opportunités que nous pouvons vous amener, puisqu'on fait de l'accompagnement et on vous aide à trouver ces entreprises. Donc non, n'attendez pas d'avoir l'entreprise pour faire les démarches d'inscription. Charlotte qui nous demande si je suis déjà sur Parcoursup et que je dois faire quelque chose d'autre. Et que vous devez faire quelque chose d'autre. C'est-à-dire, Charlotte, si je suis déjà sur Parcoursup et que je dois faire quelque chose d'autre. Mais sur Parcoursup, vous avez plusieurs vœux, Voilà. une possibilité de faire plusieurs vœux, effectivement. Donc nous, dans tous les cas, à partir du moment où vous êtes inscrit, on va vous contacter pour faire le point sur ce que vous souhaitez faire. Alors, Anna qui demande combien est notre salaire. Alors, le salaire va dépendre du type de contrat, va dépendre également de votre âge. Donc, il y a une grille de salaire qui est établie par rapport justement à cette question d'âge. Donc, ça, pour ces précisions, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Mais il faut aussi peut-être attendre d'avoir l'entreprise, effectivement, pour qu'on vous dise exactement, on peut vous donner des tranches. Charlotte qui demande est-ce que je dois m'inscrire sur votre site? Alors, Charlotte, vous vous inscrivez sur Parcoursup et c'est nous qui revenons vers vous. Et à ce moment-là, vous vous inscrivez sur notre site dans un deuxième temps lorsque votre dossier est retenu. Si vous ne vous inscrivez pas via Parcoursup, par exemple, vous reprenez vos études, vous ne sortez pas directement du bac, là oui, vous allez directement sur notre site et vous remplissez le dossier et là on rentre en contact avec vous.